Et je suis ravie de te retrouver en vidéo, notamment pour partager avec toi mon avis sur ma dernière lecture. Il s'agit de Sébastien M, qui est écrit par Jimmy, que j'ai personnellement lu en numérique. C'est une lecture que je pourrais classifier et que je classifie de LGBT+, puisqu'il est question d'homosexualité et d'un adolescent qui découvre son homosexualité et qui a du mal à la vivre, tout simplement. En tout cas, c'est une lecture que j'ai voulu découvrir justement par son résumé qui se révélait être assez sombre, alors que de base, mon univers de prédilection, c'est des univers assez positifs, emplis de paillettes, de happy ending, où l'amour est le maître incontesté de mes récits. Et c'était aussi le cas de mes dernières lectures LGBT+. Globalement, il était question d'amour, de positivité, d'acceptation, etc. Donc, rien à voir avec Sébastien M, qui est tout l'opposé, tout le contraire. C'est pour moi très difficile d'exprimer en fait ce que je ressens vis-à-vis de cette lecture, notamment parce que je ressors de cette découverte triste. En tout cas, c'est l'épilogue qui m'a provoqué ce sentiment de tristesse. Et j'éprouve un mélange de sentiments entre la tristesse, la colère et d'autres sentiments. Et c'est très compliqué en fait d'exprimer et de partager mon avis avec toi sur cette lecture. Et pourtant, c'est une lecture dont j'ai envie d'exprimer un avis parce que je trouve que c'est important. Sébastien M est le premier roman de Jimmy et mis à part le fait qu'il soit né en 1988 à Saint-Étienne, je n'ai trouvé aucune autre information le concernant. Et pour un premier roman, je trouve qu'il offre au lecteur un récit puissant et tout me laisse à croire que c'est inspiré de sa propre expérience. Pour un premier roman, je lui trouve des qualités, mais je lui trouve aussi quelques défauts et je vais commencer par les points négatifs pour terminer par les points positifs. Alors en premier lieu, à aucun moment je n'ai vu clairement mentionner la ville où se déroule le récit. Alors je ne sais pas si c'est volontaire de la part de l'auteur pour instaurer un petit brin de mystère ou si c'est un bug de mon e-book. Tout laisse à croire que c'est volontaire d'après les chroniques que j'ai pu voir à droite et à gauche. Mais en tout cas, le mystère y demeure pour moi. Ensuite, vis-à-vis de l'introduction, j'ai été immédiatement baignée dans une vague de violence et ça m'a laissée confuse. Je ne comprenais pas ce que je lisais. Alors je ne sais pas si c'est de ma faute ou si c'est dû à une écriture qui est précipitée et maladroite. En tout cas, il m'a fallu un bon moment pour comprendre où j'étais et ce que je lisais. Et malgré le fait que l'introduction était un petit peu maladroite, je ne voulais pas abandonner la lecture, je voulais persévérer et comprendre. Ce sentiment de confusion, je l'ai gardé un bon moment au cours de ma lecture, jusqu'au moment où j'ai compris la logique des chapitres, la logique de la narration et la logique de l'auteur. Et pour moi, le point fort de ce récit, c'est la narration. Une narration alternée qui est très intéressante. Et je peux te dire qu'au cours de ma vie de lectrice, j'ai rencontré justement des narrations alternées très maîtrisées et celle-ci, elle est très intéressante. Le récit, quant à lui, il s'articule entre un personnage principal et un personnage secondaire. Le personnage secondaire, on le retrouve constamment au présent, alors que le personnage principal, quant à lui, on le retrouve dans une évolution temporelle. Et ça donne du rythme au récit et je trouve que c'est très attrayant. Cette narration, qui est du coup attrayante et qui apporte du rythme à la lecture, m'a conduit à une réflexion. Et cette observation porte sur le rôle des parents ainsi que de l'entourage dans l'éducation des enfants vis-à-vis de la différence. Et c'est un sujet
que je trouve fascinant et sur lequel j'ai de la matière à partager, à exprimer. Malheureusement, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce sujet fascinant du rôle de l'éducation des adultes, des parents, vis-à-vis de la différence pour les enfants, des enfants qui deviendront des adolescents et des adultes. Au plus profond de moi, je reste persuadée que les enfants, ils sont majoritairement bons et bienveillants en eux, et que, au cours de ce récit, je me suis rendu compte que très tôt, les enfants de bonne heure, ils ont été conditionnés par les valeurs de leurs parents à pointer du doigt les différences et à les corriger. Et quand je dis corriger, c'est pas corriger verbalement, c'est corriger physiquement. Mis à part la narration et les interrogations et les réflexions que ce récit amène, le nouveau point fort de ce roman, c'est qu'en un peu moins de 300 pages, l'auteur a réussi à aborder vis-à-vis de ses personnages LGBT et gay-friendly la violence sous toutes ses formes, que ce soit le harcèlement physique, le harcèlement moral, également les humiliations publiques, les corrections physiques, les passages à tabac qui conduisent au meurtre. Et bien tous ces faits dans ce récit ont provoqué un mélange de sentiments en moi, de la tristesse, de la colère, de l'indignation, ainsi que de la peur. Et encore, je modère, sinon la vidéo, elle pourrait durer beaucoup de temps. Ça fait mal au cœur de voir des enfants qui deviennent des ados, qui sont pointés du doigt parce qu'ils sont différents, parce qu'ils osent être eux-mêmes, et d'être humiliés publiquement, d'être passés à tabac parce qu'ils sont différents. Ça fait mal au cœur, ça amène beaucoup de réflexion et ça provoque de la colère. Il suffit de s'intéresser un minimum à la cause LGBT+, pour savoir que toutes les pratiques qui sont dans ce livre sont encore d'actualité de nos jours. Même en France, les camps de correction, qu'on peut aussi appeler thérapie de conversion, existent encore, et qu'à ce jour, en France, il n'y a aucune loi qui interdit ces camps, qui interdit ces thérapies. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Et je trouve ça choquant. En tout cas, ça apporte beaucoup de sentiments et enfin bref, il y aurait tant de choses à dire, tant de choses à dénoncer également. Comment la France peut-elle autoriser le mariage homosexuel et ne pas interdire ces camps de correction, ces thérapies de conversion? Je comprends pas. Je comprends pas. Même si je peux reprocher des petits détails à ce roman, c'est bagatelle parce qu'au final je te le recommande chaudement. C'est un récit qui est en fait d'actualité, qui est écrit avec intelligence, et je pense qu'il est inspiré d'une expérience personnelle, et je peux que te le recommander, que tu sois ou non membre de la communauté LGBT+, ou friendly, ou peu importe, ce livre ne peut pas te laisser indifférent, il te provoquera un sentiment, quel qu'il soit, et je t'encourage chaudement à le lire et à venir en discuter avec moi. Sébastien M s'inscrit dans les faits actuels. C'est un récit qui est puissant,
qui est touchant et qui est empreint de violence et qui personnellement, moi, la fin m'a brisé le cœur et m'a laissé un goût amer dans la bouche. Je t'encourage vivement à le lire. Et une fois que c'est fait, viens m'en parler, viens discuter avec moi et ça sera un plaisir d'échanger avec toi sur ce roman, sur l'écriture de l'auteur, sur tous les faits qui sont abordés dans ce récit. Je discuterai de tout cela avec toi avec grand plaisir. En tout cas, moi, je t'encourage à le lire. C'est un roman que je te recommande, sur lequel je ne peux pas noter 4 sur 5 ou 5 sur 5, parce que même si je lui reproche quelques petits défauts, au final, il a provoqué quelque chose en moi, il me touche, et je reviendrai te parler de plein de sujets en lien avec le LGBT+. Voilà, j'espère que j'ai réussi à te partager mon avis sur cette lecture. Ça a été très compliqué pour moi de tourner cette vidéo parce que c'est un livre qui m'a touchée et qui a provoqué beaucoup de choses en moi, et c'est dur en fait de l'exprimer, que ce soit par écrit ou par oral. J'espère que j'ai réussi à titiller ta curiosité et à te donner envie de t'intéresser à ce récit. Si c'est le cas, n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire. En tout cas, je reviens très vite avec de nouvelles publications. Porte-toi bien, prends soin de toi et prends soin de tes proches. À très bientôt. Ciao.